Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter mon routeur solaire. C'est-à-dire que actuellement j'ai un surplus de production électrique étant donné que j'ai rajouté 2 panneaux photovoltaïques qu'on peut voir ici sur le toit. Ce qui fait que c'est une surplus de production et ce surplus de production va être envoyé dans mon ballon d'eau chaude grâce au routeur Arsène. Bon, maintenant on va se rendre devant le tableau électrique pour voir tout ça. Bon, ben voici devant mon tableau électrique qui a été modifié. Ça, c'est l'installation qui est aujourd'hui terminée. Mon routeur qui est ici. Et là, on peut apercevoir que la LED est violette. Ce qui fait qu'actuellement, j'ai un surplus de production grâce au soleil qu'on a enfin cet après-midi. Me voici devant mon PC pour vous expliquer un petit peu les branchements de mon Arsène. Comme je disais précédemment, ce système permet d'envoyer le surplus de production dans le ballon d'eau chaude. Donc ici on est devant le boîtier comme il se présentait avant. Ce boîtier a été un peu modifié, j'ai changé les fusibles qui n'étaient plus tellement aux normes. Donc là c'est le boîtier, ce qu'on voit là c'est le petit boîtier qui gère les heures pleines et les heures creuses, qui permet d'envoyer une impulsion pour dire au ballon d'eau chaude il faut que tu chauffes. Après j'ai commencé par acheter le boîtier Arsène que l'on trouve sur internet. Il doit valoir autour des 190 € si j'ai bonne mémoire. Vous pouvez trouver ça sur internet sans problème. Vous tapez Arsène et puis vous allez trouver le site du vendeur. Après, il m'a fallu également un contacteur heure pleine, heure creuse, parce que celui que j'avais n'était pas vraiment top, donc j'ai préféré mettre une chose toute neuve. Donc ça aussi, vous trouvez ça dans les supermarchés, heure pleine, heure creuse, c'est le contacteur. Une autre chose qu'il m'a fallu également, j'ai dû trouver ça sur AliExpress. C'est un contacteur qui permet de gérer depuis son smartphone. Bien entendu, avant de commencer à travailler sur son tableau, bien penser à couper le courant. Moi j'ai enlevé ce petit contacteur, là je l'ai supprimé. Le branchement du boîtier Arsène. Le fil noir que l'on voit ici, c'est le fil qui permet d'amener le courant au boîtier Arsène. Donc le fil blanc que l'on voit là, c'est le fil qui va à mon disjoncteur heure pleine, heure creuse, le nouveau disjoncteur que j'ai posé sous le ballon d'eau chaude. Le fil noir qui va au neutre sortie du disjoncteur. C'est une petite pince ampère-métrique qu'on met comme ça et c'est elle qui va dire à l'Arsène, hop là, il y a un surplus de production. Ce surplus de production, il faut l'envoyer au ballon d'eau chaude. Le fil noir, ce qui permet d'alimenter le petit contacteur qu'on branche sur le neutre et la phase. 2 autres fils qui descendent là, des plots bleus, eux ils retournent également au contacteur et là qu'on branche sur COM et NO. Donc voici comment se présente le dessous de mon ballon d'eau chaude. C'est un ballon d'eau chaude de la marque Thermor. Donc dessous j'ai installé le petit contacteur heure pleine, heure creuse. Donc voici, là on voit que j'ai barbouillé en bleu, c'est le fil qui vient de mon boîtier Arsène. Donc le courant il passe à travers et il remonte à la résistance du ballon d'eau chaude. Voilà les résistances du ballon d'eau chaude. Là, c'est la carte électronique. Donc, j'ai coupé les fils. Tac, j'ai rassemblé les bleus ensemble et les rouges ensemble avec les WeGo. Voilà les WeGo. Donc, on voit le fil bleu qui arrive ici, qui vient du contacteur heure pleine, heure creuse et qui va aux résistances. Ma carte électronique. Donc, j'ai coupé les fils et les fils, eux, ils vont directement A1, A2. Maintenant, je vous présente le plan, vous allez peut-être mieux comprendre. Donc, comme vous avez, c'était assez simple là. Donc ça, l'alimentation de mon Arsène. Le fil blanc qui va
au contacteur heure pleine, heure creuse, qui est qui est branché à la 1 et 3 et 2 et 4. Tout ça dépend les modèles que l'on a. Donc, le câble 2 et 4 qui va à la résistance, donc je les ai assemblés. Ici, donc j'ai coupé les fils, j'ai assemblé tous les rouges ensemble, tous les bleus ensemble, et qui vont au contacteur A1, A2. Ça, c'est les fils qui arrivent directement du tableau électrique. Me voici sur l'application de mon smartphone. Tuya Smart, c'est ce qui permet de gérer pas mal d'appareils. Ça me permet de gérer mes volets roulants et également mon ballon d'eau chaude. Là, c'est l'icône qui représente le ballon d'eau chaude. Quand on a cliqué sur l'icône ballon d'eau chaude, voilà où on arrive. Switch 1. Ça veut dire que le ballon d'eau chaude est arrêté. Si on veut le passer en marche forcée, on appuie dessus et il passe en bleu. Et de là, on peut remarquer que sur notre boîtier Arsen, le voyant va clignoter de plusieurs couleurs. Ça veut dire qu'il est en marche forcée. La marche forcée, il me semble qu'elle est programmée pour 2 heures. Pour programmer les heures qu'il va chauffer, il faut d'abord bien connaître ses heures pleines et ses heures creuses. Parce qu'on va pas le mettre en marche forcée pendant les heures de la journée. Donc là, il faut bien se renseigner les heures pleines et les heures creuses. On clique sur Rundown. Une fois qu'on est sur Rundown, on arrive ici et c'est là qu'on voit, moi, je les ai programmés de 2 heures à 4 heures. Ça veut dire que mon ballon, il va chauffer de 2 heures à 4 heures, de 2 heures du matin à 4 heures du matin. Pour le régler, c'est très simple. On clique dessus et on arrive sur cette fenêtre. Et là, on peut choisir le matin, 2 heures du matin à 4 heures du matin. Et puis après, on fait une sauvegarde. Donc voilà mon installation Arsen terminée. J'espère que vous aurez apporté quelque chose dans ces conseils. Je voudrais quand même remercier Christian qui est du côté de Villamé et qui m'a aidé sérieusement à faire les branchements parce que ce fut un temps je nageais un petit peu, mais il m'a donné quelques conseils qui étaient bien. Alors merci Christian.